Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Les humains donnent naissance de façon naturelle et avec l'aide des chirurgiens, mais le monde animal est très différent. La façon dont la naissance a lieu peut dépendre de l'espèce et certaines sont un peu plus incroyables que d'autres. Depuis des serpents qui sortent d'un œuf à la grossesse d'une éléphante, aujourd'hui nous verrons les plus incroyables naissances dans le monde animal. Mais avant cela, voici comme d'habitude la question du jour. Lequel de ces animaux porte ses petits sur son dos et mange ce qui tombe à terre? Le scorpion, l'araignée ou le crabe? Répondez dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, commençons sans plus tarder. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Des serpents qui donnent naissance. Il est difficile d'imaginer comment les serpents donnent naissance. Ils n'ont pas de jambes ou de bras et il est difficile de voir un point de sortie sur leur corps. Si ce n'est pas assez étrange, alors le fait que les serpents mettent tous bas différemment vous fera sûrement vous gratter la tête. Comment les serpents mettent bas peut dépendre de s'il s'agit d'un serpent ovipare, vivipare ou ovovivipare. Les serpents ovipares pondent des œufs et les bébés serpents doivent faire tout le travail nécessaire pour s'en sortir. La plupart des bébés serpents sont formés avec une dent d'œuf qui est un type de dent ou de protubérance qu'ils peuvent utiliser pour briser la coque de l'œuf. Un serpent vivipare, bien qu'il ne soit pas pondu dans un œuf, reste dans un sac jaune dans le ventre de la mère jusqu'à ce qu'il soit complètement formé. Le serpent donne ensuite naissance à son bébé à l'intérieur d'une membrane ou d'un sac qui se déplace par le conduit maternel et sort dans le grand monde. Mais s'il s'agit d'un serpent ovovivipare, leur bébé aura beaucoup de travail. Non seulement ils doivent briser leur œuf pendant leur séjour dans l'utérus, mais ils doivent ensuite sortir de l'utérus par leurs propres moyens. La naissance d'un tigre. Dans la nature, les femmes enceintes regardent probablement les tigres avec envie lorsqu'elles réalisent à quel point leurs grossesses sont courtes. Alors que les humains doivent porter un bébé pendant 9 mois, une tigresse ne restera enceinte que pendant environ 3 mois et demi. Si vous vous demandez maintenant pourquoi vous n'avez jamais vu une tigresse enceinte dans vos émissions préférées sur la vie sauvage, alors il y a une raison à cela. Elle ne commence à avoir l'air enceinte que dans les 10 ou 12 derniers jours de leur grossesse. Donc, n'importe quelle tigresse que vous voyez pourrait être enceinte, mais vous ne le savez pas. Et contrairement à beaucoup de femmes qui préparent leur pouponnière des mois à l'avance, une tigresse fait tout à la dernière minute. Quelques jours avant de mettre bas, elle cherchera un endroit sûr, mais à proximité d'une proie pour mettre bas et cacher ses petits. Sa portée peut compter jusqu'à 7 petits, mais la moyenne est d'environ 3. Puis dans les 18 à 24 mois suivants, elle se préparera à donner naissance à d'autres petits, comme si une seule série de triplés n'était pas assez fatigante pour elle. Les chiennes. Tout le monde sait que le chien est le meilleur ami de l'homme. Alors quoi de plus normal que d'être excité à l'idée que Ami à poil va devenir parent? Non seulement vous aurez le meilleur ami de l'homme, mais aussi les enfants de ce dernier. La grossesse d'une chienne dure généralement environ 65 jours et environ 98% des chiens n'ont besoin d'aucune aide pour la mise bas. Après environ 1 mois de grossesse, ils commencent à avoir des mamelles visibles, mais leur ventre ne commence à prendre vraiment de l'ampleur que dans les 2 dernières semaines avant l'accouchement. Lorsque le processus de mise bas a lieu pour une chienne, les contractions ont lieu environ toutes les 30 minutes. Un placenta est placé pour chaque chiot, et il y a généralement un chiot qui naît toutes les demi-heures. Il n'est pas rare qu'elle fasse une pause après avoir mis bas quelques chiots pendant quelques heures. Cependant, comme chaque chiot naît, la mère sait exactement ce qu'elle fait. Elle les lèche grossièrement pour améliorer leur circulation et leur permettre de respirer. Elle mord ensuite le cordon ombilical comme si elle était une sage-femme expérimentée. Les girafes. Si vous êtes enceinte et que vous êtes très fatiguée au cours des 2 derniers mois, pensez aux girafes. Alors que les humaines ne sont enceintes que de 9 mois, une girafe doit se sentir mal à l'aise jusqu'à 15 mois. Mais ce qui est assez similaire chez les humains et les girafes, c'est qu'il y a un endroit dédié à l'accouchement. Beaucoup de femmes vont à l'hôpital, un endroit qu'elles connaissent et aménagé pour l'accouchement. Les girafes vont aussi dans une zone spécifique, connue sous le nom d'aire des mises bas. Une fois qu'elles auront accouché dans cette zone spécifique, elles retourneront à ce même endroit pour mettre bas dans les années à venir. C'est peut-être même l'endroit où elles sont nées et d'autres membres de leur troupeau aussi. Quand le processus de naissance commence, la girafe se lève,
Le petit de la girafe fait donc une entrée assez brutale dans le monde en tombant d'une hauteur de 1,80 m le jour de sa naissance. Aïe, c'est brutal comme naissance, mais tout à fait nécessaire car la chute aide à couper le cordon ombilical et à briser la poche amniotique. Dans la demi-heure qui suit la naissance, le girafon est debout et se déplace. Ce qui est évidemment assez étonnant, étant donné que les humains mettent 9 à 18 mois pour y parvenir. Les dauphins. La façon dont les dauphins mettent bas peut dépendre du type de dauphin, mais une chose est sûre, c'est qu'ils s'occupent de leur bébé bien mieux que beaucoup d'autres formes de vie marine. La grossesse d'une dauphine dure entre 10 et 18 mois et celle d'une orque pendant 1 an et demi, alors qu'une dauphine à bec est souvent enceinte pendant environ 1 an. La plupart des dauphins donnent naissance à un seul bébé et c'est la queue qui sort en premier. Cela peut sembler bizarre, mais cela les empêche littéralement de se noyer. La plupart des accouchements prennent environ 2 heures, puis une fois que le bébé pénètre dans la vaste étendue de l'océan, leur mère s'occupe d'eux. La maman dauphin produit une substance laiteuse épaisse et pâteuse à partir de ses mamelons que le bébé consomme jusqu'à ce qu'il soit assez âgé pour attraper du poisson. Parfois, ils sont allaités par leur mère pendant 2 ou 3 ans, voire plus longtemps, mais ils peuvent commencer à consommer du poisson dès l'âge de quelques mois. La plupart des grands dauphins produisent leurs premiers petits entre 6 et 13 ans et se reproduisent tous les 1 à 6 ans. Les épaulards, par contre, ne produisent des bébés que tous les 5 ans environ. Les éléphants. Les éléphants ne sont pas exactement les animaux les plus rapides de la planète. Ils marchent et se déplacent lentement. Vous pouvez donc supposer sans risque que la mise bas est également un processus lent. Et vous auriez raison. Tous les 5 ans, les éléphantes femelles donnent naissance à des petits. Mais leur grossesse dure 23 mois, soit presque 2 ans. Et il arrive qu'elles soient en travail pendant plusieurs jours avant de donner naissance à un petit qui peut peser entre 90 et 150 kg. Étrangement, beaucoup d'éléphants sauvages donnent naissance la nuit. Selon les scientifiques, c'est pour avoir un environnement non perturbé. Le sac amniotique est lentement libéré de l'éléphant. Il amortit la chute de près d'1 mètre que le petit doit endurer. Le sac éclatera sur le sol s'il ne l'a pas déjà fait pendant le travail. Et la mère reniflera le petit et soufflera dessus en le tirant vers elle. En 1 heure, le petit est debout et en 3 heures, il marche. Puis pendant les 4 années suivantes, l'éléphant soignera le petit et il est dépendant d'elle et du troupeau pendant au moins 6 ans. Les orang-outans. Si vous mettez un orang-outan et un humain côte à côte, il est assez évident qu'il y a des différences. Mais si vous voyez la façon dont un orang-outan prend soin de son bébé, vous pourriez vous rendre compte que nous ressemblons davantage aux orang-outans de première génération qui gèrent le processus de naissance tout seuls et qui font un travail remarquable. Une fois que le bébé est né, la mère l'attrape et lui lèche le visage pour enlever le mucus et s'assurer que ses voies respiratoires sont dégagées. Une fois qu'elle sait que le bébé est réactif, elle se porte bien. Elle le rapproche d'elle pour lui donner tout l'amour et l'attention dont il a besoin. La mère orang-outan embrasse son bébé en permanence, vérifie s'il a des problèmes et le nourrit lorsqu'il montre des signes de faim. Même si nous ne léchons pas nos enfants pour les nettoyer, le reste du comportement maternel des orang-outans est similaire à celui des humains. Ils apprennent à leurs petits à manger de la nourriture solide, comment interagir avec les autres et comment prendre soin d'eux-mêmes. Ainsi, les petits pourront répéter le processus quand ils seront en âge d'avoir des enfants. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La réponse à la question du jour, c'est le scorpion. Nous remercions Kumbangum pour son commentaire dans l'une de nos vidéos précédentes. Si vous souhaitez être mentionné dans une de nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine sur Dr Bat.